Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture, mais tout d'abord je voulais m'excuser puisque la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo sur la chaîne. J'en avais filmé une, j'avais commencé le montage et puis en plein milieu du montage je me suis dit mais Laura c'est de la merde, c'est de la merde ce que t'as fait. Enfin bref, je voulais essayer quelque chose de nouveau, enfin nouveau sur ma chaîne qui a déjà été vu sur Booktube, mais j'ai pas... Après ça m'a pas plu en fait, donc bah voilà, c'est pas grave. Mais du coup c'était trop tard pour que je vous refilme une vidéo, donc c'est pas grave, passons à autre chose. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez une vidéo au moins tous les samedis maintenant, voilà. Donc j'ai lu 5 livres. Je vais vous parler de mes 5 dernières lectures que j'ai faites sur 3 semaines environ je crois. Donc sachant que les 3 là, je suis restée quasiment une semaine sur chaque bouquin et que ceux-là je les ai lus dans la semaine quoi. Ces deux-là. Et que, enfin d'abord j'ai fini celui-là, ensuite j'ai enchaîné avec les deux-là et je suis dans un autre livre à l'heure actuelle. Donc, trêve de blabla, commençons. J'ai tout d'abord lu Un cri sous la glace de Camilla Grebe au livre de poche, qui est le premier tome de cette saga, je ne sais pas si elle a un nom. Bref, donc dans ce livre on va suivre 3 personnages, il faut que je me remette un petit peu dans le truc, désolé. Donc on va suivre 3 personnages. Tout d'abord Peter qui est un policier, mais vraiment on va dire que c'est le personnage que j'ai le moins aimé puisque c'est vraiment j'allais dire le prototype, non, la caricature du flic quoi, le flic bourru qui fait ce qu'il veut, qui aime personne, enfin vraiment voilà, qui est détestable, voilà, le flic de base qui est détestable. Il a un fils, il s'en occupe pas, enfin il est détestable à tout point de vue. Et on va suivre aussi Anne qui est une profileuse qui était consultante du coup pour la police et qui est à la retraite et surtout qui est malade. Elle a une maladie, je sais pas trop si je peux vous le dire. Oui, non, dans le résumé ils disent juste qu'elle est malade, donc je ne peux pas vous en dire plus, même si on le découvre très rapidement. Voilà, donc je sais plus si c'est Peter ou son chef qui va l'appeler pour qu'elle vienne les aider sur la découverte d'un cadavre. Mais pour vous parler de ce cadavre, il faut que je vous parle du 3e personnage qui est Emma, une jeune fille qui travaille dans un magasin qui s'appelle C&M, qui est l'empire suédois de la mode. Ouais, de la mode. Mais qui n'est pas H&M, puisque H&M est mentionné aussi à un moment. Voilà. Et Emma cache un secret, son patron, qui est dirigeant, donc qui est le PDG de la boîte, l'a demandé en mariage, voilà. Mais il ne faut pas que ça se sache puisque il a une très mauvaise réputation et il n'a pas envie que ça puisse nuire à leur relation, voilà, donc elle garde le secret. Sauf que son patron va disparaître et on va retrouver dans sa maison un cadavre de femme décapitée, voilà. Et donc on a Peter et Anne qui vont enquêter là-dessus et on va suivre Emma quelques semaines avant, voilà, que ce cadavre soit retrouvé. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. Alors, j'ai passé un très bon moment, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un bon moment, même si je suis restée un petit peu longtemps dessus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Emma, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Anne qui m'a beaucoup touchée avec sa maladie et elle est passionnée du Groenland, voilà, elle a plein de livres, plein de trucs sur le Groenland même si elle n'y a jamais mis les pieds. On dirait un petit peu moi avec l'Islande, bon, sauf que moi j'ai eu la chance d'y aller en Islande. Mais voilà, enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage de Anne et ouais, il y a des moments vraiment touchants, voilà, vis-à-vis de ce qu'elle a. Et bon bah après les passages avec Peter c'était ceux que j'aimais le moins parce que voilà, j'aime pas trop le personnage. Ce qui est très intéressant et ce qui m'avait donné envie de lire le livre à la base, désolée c'est la litière de Freya, je sais pas si vous arrivez à l'entendre, je pense que oui. Donc j'avais entendu parler de ce livre à la base dans une vidéo de Séverine qui était son top, je sais plus combien des livres avec une maladie psychopsychiatrique et voilà, même si c'est un terme qui n'existe pas, mais il y a en effet une maladie
psychiatrique, je pense, dans ce livre. Et quelque chose qu'on voit pas souvent dans les livres. Hein. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un livre. Et j'ai trouvé ça très intéressant, voilà. Même si je crois qu'à un moment, je me suis doutée un petit peu d'une partie de la fin, de la résolution, voilà. Mais pas entièrement, mais quand même un petit peu, voilà. C'était pas un gros coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Les chapitres, je me souviens plus, sont courts ou longs. Il y en a certains qui sont courts et certains qui sont longs. C'est un petit peu, c'est pas très régulier à ce niveau-là. Voilà, en tout cas j'ai hâte de découvrir les autres romans de la saga. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé la résolution et je vous le conseille. J'ai ensuite lu Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly chez Pocket. Donc je continue dans mes lectures de la Seconde Guerre mondiale après avoir lu Le Chant du Rossignol qui a été un coup de cœur. Celui-là c'est un presque coup de cœur, voilà, c'est pas un coup de cœur. Je vais vous dire directement pourquoi c'est pas un coup de cœur, je ne me suis pas autant attachée au personnage dans celui-là que dans Le Chant du Rossignol. Voilà, dans Le Chant du Rossignol, il y avait toute cette ambiance, tout ce contexte de Seconde Guerre mondiale, mais il y avait les deux sœurs, il y avait Vianne et Isabelle. Et là, on était plus, pour moi, dans le contexte dans lequel on inclut des personnages. Et voilà, donc dans ce livre, on va suivre 3 femmes. Une américaine qui est une ancienne actrice, voilà, qui fait partie de la bonne société new-yorkaise et du coup voilà, qui travaille bénévolement au consulat de France, je crois, je sais plus. Voilà, on va suivre aussi Kasia qui est une jeune polonaise. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vous parlerai un petit peu plus d'elle après. Et Herta qui est une jeune médecin qui vient de finir ses études et qui du coup veut essayer de trouver du travail, sachant que à cette époque, comment dire, les femmes, elles pouvaient être médecins mais elles pouvaient pas faire grand chose. Par exemple, elle voulait être chirurgienne et c'était pas quelque chose qu'on autorisait aux femmes. Voilà, généralement c'est généraliste ou dermatologue. Voilà, je dis pas que c'est des mauvaises spécialités de la médecine, hein, mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Bref, donc voilà, on va suivre toutes ces 3 femmes sur différentes périodes de la Seconde Guerre mondiale. Et elles vont toutes avoir un lien qui est le camp de Ravensbrück, donc qui est un camp de concentration avec des femmes. Je ne vais pas vous dire ce qui les connecte à ce camp, même si on peut un petit peu le deviner pour certaines. Alors, je l'ai quand même lu assez rapidement, enfin je restais quand même une semaine, mais bon c'est un gros pavé. J'ai passé un très bon moment. Il y a des moments dans ce livre qui sont absolument difficiles à lire, voilà, clairement. Un peu dégueu, voilà, à certains moments. Ce qui est marrant, moi, c'est que quand je lis un passage un petit peu dégueu dans un livre, quelle est la réaction normale selon vous? Okay. Quelle est la réaction normale que vous auriez? Ça peut donner un petit peu la gerbe à la limite, voilà. Non, moi, quand je lis un truc dégueulasse, eh bien, ça me donne des vertiges, voilà. Et donc, j'ai eu des petits vertiges pendant une description de quelque chose, bref, voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça à ce moment-là, alors que je vous ai pas parlé trop du reste. Bref, du coup, oui, comme je vous disais, on a Caroline qui est aux États-Unis, qui aide les Français. Voilà, au début, bon, c'est juste des Français qui... Elle s'occupe de ceux qui veulent repartir en France, ceux qui arrivent de France, voilà. Sauf que la guerre va démarrer et là, voilà, ça va être un petit peu le bordel. Elle va envoyer pas mal de colis dans les orphelinats pour pas qu'ils meurent de faim. Et elle va aussi débuter une relation avec un acteur français, voilà. Et clairement, même si elle a une importance dans l'histoire, même si ça vient pas tout de suite, ça me faisait chier les passages où c'était Caroline à New York. Je me disais, mais quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Même si, bon, ça vient après, mais est-ce qu'il y avait besoin de autant suivre toute sa vie? Je sais pas. Bref, c'est la partie qui m'a le moins intéressée. On a ensuite Kasia, donc, qui est une jeune polonaise qui a sa sœur qui est infirmière ou docteur, je ne sais plus.
Voilà, qui vit dans un petit village, qui a son meilleur ami dont elle est amoureuse. Et en fait, son meilleur ami va rentrer dans la résistance et un petit peu sans le vouloir, il va la faire rentrer aussi. Et voilà, du coup, elle va faire partie de la résistance polonaise. Et on a Herta qui ne veut pas devenir dermatologue hein, comme elle l'a prévu. Et elle va trouver une offre d'emploi assez particulière où elle va répondre. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Alors déjà, un point que j'ai beaucoup aimé, c'est que les 3 personnages principaux, alors il y en a 2 qui ont réellement existé, il y a Herta. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce nom? Je sais que bon, la marque Herta a dû arriver après le prénom Herta, mais ça m'a perturbée hein, pendant une bonne partie du bouquin. Donc bref, Herta est un personnage qui a réellement existé, Caroline aussi, et on a Cassia donc, qui est beaucoup avec sa sœur, d'ailleurs je ne sais plus comment elle s'appelle sa sœur. Bref, ce ne sont pas des personnages qui ont existé, mais qui ont été inspirés de 2 sœurs qui ont existé aussi, et à qui il est arrivé la même chose, voilà. Donc ça j'ai beaucoup aimé découvrir un petit peu ce camp dont on n'entend pas spécialement parler en fait je crois quand on est à l'école. Moi, enfin voilà, de l'école on se souvient de Auschwitz, j'arrive pas à le dire, je suis désolée, Auschwitz, plutôt, ouais, Auschwitz, je crois que c'est ça. Voilà, on connaît tous ce camp là, mais c'est vrai que Ravensbrück, pas trop. Voilà, moi première fois que je lis autant de choses sur ce camp et c'est important un petit peu de découvrir un petit peu tout ce qui a pu se passer là-bas. On découvre un truc en particulier de ce camp qui est assez abominable, que je ne savais pas du tout. Ça m'a donné envie de faire un petit peu des recherches après et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à m'attacher autant au personnage que dans Le Chant du Rossignol. Du coup, à la fin, si, j'étais triste et j'ai pleuré, hein, je vais pas vous mentir, mais pas autant que pour Le Chant du Rossignol, quoi. Je sais pas, je me suis pas autant attachée, mais j'ai beaucoup aimé la fin et c'est quand même un très bon roman que je suis très contente d'avoir lu et que je peux que vous conseiller si vous voulez lire un roman sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai ensuite lu le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley qui s'appelle La sœur de la tempête. Donc cette fois on va suivre la deuxième sœur qui s'appelle Ali, qui est une jolie rousse, qui est navigatrice, enfin je sais pas trop comment on dit, elle fait des courses en bateau, voilà, et qui a fait des études de musique. Donc à la base ce livre était un petit peu fait pour moi, voilà, on a cette jolie rousse qui va découvrir qu'elle a, bon c'est pas un secret, hein, à chaque fois on sait assez rapidement d'où viennent ces 7 sœurs qui ont été adoptées. Et elle vient de Norvège, donc forcément, ça ne pouvait que me plaire, voilà. Ça aurait dû être le tome pour moi, mais ça l'a pas fait. Enfin, c'est pas que ça l'a pas fait, j'ai quand même passé un très bon moment, mais pas autant que le premier. Voilà, donc dans ce livre, on va suivre Ali qui au début donc fait ses courses. Quand elle apprend la mort de son père, elle est sur un bateau un petit peu en vacances avec son amoureux. Et voilà, donc il y a des passages qui sont un petit peu redondants par rapport au premier tome. Je pense que ça va être le cas dans tous les tomes, puisqu'à chaque fois on suit la sœur avant qu'elle apprenne la mort de son père. Ensuite elle est obligée de venir donc en Suisse à Atlantis avec toutes ses sœurs pour l'enterrement, l'héritage, oui, celui qui s'occupe de l'héritage, bref, et après l'histoire réelle commence. Mais on est quand même beaucoup au début avec l'histoire d'Ali avant, où elle va rencontrer son amoureux, et c'était un petit peu long ça, voilà. C'est-à-dire que le roman commence réellement, en tout cas à mes yeux, voilà, pour moi quand il commence, c'est quand elle... D'ailleurs, attendez. Ouais, il commence à peu près à 160-170 pages, quoi. Et c'était un peu long, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc même, voire plus, hein, pour vraiment qu'elle arrive en Norvège, on est quasiment à 200 pages. Donc voilà, un petit peu trop de romance au début.
un petit peu trop cliché aussi, la romance à ce niveau-là au début. Après, on va découvrir une partie du texte où c'est une ancêtre de Ali. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est qu'on ne va pas suivre qu'une seule ancêtre, mais à deux époques différentes, dont une époque que j'ai chérie un petit peu en ce moment. Voilà, donc j'ai adoré découvrir d'ailleurs cette époque en Norvège. J'ai pas envie de vous dire quelle époque c'est, hein, mais vous pouvez un petit peu le deviner, mais j'ai pas envie de vous le dire. D'ailleurs, j'aurais préféré que la plus grosse partie soit sur cette époque-là, avec cet ancêtre-là, même si bon, au final, c'est assez court et ça ne peut être que court, mais j'aurais adoré en découvrir plus. Et il y a aussi un autre thème que j'adore qu'on découvre dans ce livre. Et quand j'ai vu ça, je m'en suis doutée à un moment, mais quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Donc voilà, il y a plein de choses qui auraient pu me plaire, mais je sais pas, j'ai moins aimé. Et puis oui, il y a un thème quand même assez important dans le livre, c'est la musique. Hein, puisque comme je vous l'ai dit, Ali a fait des études de musique, elle a été au conservatoire de Genève, je crois, pour faire de la flûte traversière, je ne sais plus, bref, en tout cas une flûte. Et la musique, voilà, ça prend une part importante, hein, et on découvre dans ce livre que la musique, ça peut être génétique, voilà, donc c'est pour ça qu'on est à fond dans la musique classique dans ce livre. Et c'est pas trop mon truc, voilà, donc c'était un peu compliqué à certains moments. Mais bon, j'ai quand même aimé les passages du premier ancêtre qu'on suit de Ali. Mais pareil, c'était un petit peu longuet à certains moments. Hein. Voilà, entre la musique et aussi un petit peu je sais pas si on peut dire romance ou histoire d'amour. Mais bref, on est quand même pas mal dans des histoires d'amour dans celui-là. Et bah ça l'a moins fait avec moi, voilà, tout simplement. Mais je l'ai quand même bouffé, quoi. Pas autant que le premier, mais je l'ai quand même bien bouffé. Et j'ai très envie de découvrir les autres sœurs et de lire les autres livres. Mais voilà, ça l'a fait un petit peu moins que le premier. Je me suis rapprochée un petit peu parce que j'avais l'impression d'être floue. J'espère que c'était pas le cas parce que je refilmerai pas la vidéo. Non. Donc j'espère que j'étais pas floue avant. Bref, on va finir avec les deux lectures que j'ai lues là cette semaine. Donc après avoir lu celui-là, ce gros pavé contemporain, romance historique, j'avais envie de thriller. Voilà, ça faisait longtemps, enfin ça faisait 2 livres que j'avais pas lu de thriller. J'avais envie d'un petit thriller qui se lit vite et du coup j'ai lu Le colis de Sébastien Fitzek au livre de poche que j'ai lu en 2 jours, voilà, mais pas forcément pour des bonnes raisons puisque j'ai dû lire la moitié le premier jour et le deuxième jour je me suis dit il faut que je le finisse aujourd'hui, voilà, comme ça c'est fait, je passe à autre chose. Donc dans ce livre on va suivre Emma, encore une fois, qui est une psychiatre qui vit à Berlin, je crois. Et au début du livre, elle est à un espèce de séminaire de psychiatre, enfin une convention, je sais pas, bref. En tout cas, elle est sur scène et elle expose un truc et tout. Et du coup, les organisateurs lui ont payé l'hôtel pour la nuit, voilà, même si elle est dans sa ville, elle a le droit, donc elle en profite. Et dans cet hôtel, elle va se faire agresser, voilà, je vous en dirai pas plus, donc par un homme qui sévit dans Berlin. Et donc on va la retrouver un petit peu plus tard, qui vit complètement recluse chez elle. Elle est devenue agoraphobe, paranoïaque, enfin voilà, elle est vraiment pas bien. Elle ne sort plus de chez elle, dès qu'elle entend un bruit, elle croit que c'est quelqu'un qui vient l'agresser. Enfin voilà, il y a des alarmes partout, des caméras partout. Enfin caméras je suis pas sûre, mais au moins des alarmes partout. Bref, elle est vraiment pas bien, elle prend plein de médicaments. Et franchement, il y a des trucs qu'elle dit à des moments, mais je me suis reconnue là-dedans, quoi. Bon, pas à son niveau, mais voilà, parce que moi je sais très bien que c'est possible hein, qu'un jour je devienne agoraphobe et que je sorte plus de chez moi. C'est quelque chose, je le sens au fond de moi que ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'arriver, surtout que j'ai déjà fait des crises d'angoisse avant de sortir de chez moi, quelques fois. Des fois je me dis que moi aussi ça me ferait du bien de prendre quelques petits médicaments, mais bon. Bref. Donc voilà, je me suis quand même un petit peu reconnue un petit peu dans Emma et donc je suis quand même un petit peu attachée à elle au début. Même si bon, après ça part un peu loin. Mais bref,
Et du coup, comme elle est agoraphobe et qu'elle ne sort pas de chez elle, elle commande énormément de choses sur internet. Donc elle a son facteur qui vient la voir tous les jours pour lui livrer des colis. Et ce jour-là, le facteur lui demande de récupérer un colis pour un voisin. Elle va pas trop être d'accord au début, surtout qu'elle arrive à voir un petit peu le colis, elle voit que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Du coup ça va la faire angoisser, paniquer, et par une pirouette, le facteur va réussir à lui laisser le colis. Et donc là elle va commencer à angoisser, puisqu'elle a très peur du moment où ce voisin va arriver chez elle. Elle se demande ce qu'il y a dans ce colis, elle se demande qui est la personne. Elle se dit que c'est peut-être son agresseur. Enfin voilà, elle commence à se faire des scénarios de fou. Et vraiment, j'ai adoré cette partie-là où on est vraiment quasiment que chez Emma, où elle est angoissée, où elle entend des bruits. On est vraiment dans une ambiance angoissante. Et puis à un moment, elle va se décider à aller chez ce voisin. Voilà. Et là, ça part en couille totale, mais complètement. Limite, pour moi on était limite dans le grotesque à partir de ce moment là, que des enchaînements de trucs, mais tu te dis mais what, mais non, des révélations, ok, enfin voilà, c'est devenu un petit peu n'importe quoi pour moi à ce moment là. Ce qui est dommage, c'est que j'ai adoré cette première partie, donc enfin c'est plutôt un premier tiers, voilà, j'ai adoré cette ambiance, mais après non, enfin voilà, pour moi c'était trop, c'était oui limite grotesque à certains moments pour moi. Et je suis un petit peu déçue, voilà. J'ai préféré de loin Passager 23, qui au final quand j'y repense avait quand même quelques petits trucs un peu what the fuck aussi je crois, hein, quand on y pense. Mais ouais, celui-là ça a pas fait. Donc maintenant on va passer à la meilleure lecture des 5, voilà, qui est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille chez Charleston Poche. Alors ce livre c'est un petit peu... C'est-à-dire que quand il est sorti, clairement on me l'aurait offert, j'aurais pas voulu le lire. C'est pas bien de ma part, hein, mais quand j'ai vu le titre et tout, je me suis dit mais c'est quoi ce livre à la con, avec un titre à la con, avec une histoire à la con. Je suis désolée d'avoir pensé ça, mais c'est un petit peu ce qui m'est passé par la tête la première fois que j'ai entendu parler de ce livre. Voilà, je le voyais partout en plus et je comprenais pas un petit peu l'engouement pour le livre. Et il y a quelques semaines, c'est Emmanuel de la chaîne Les Lectures, enfin maintenant elle a changé le nom de sa chaîne, mais c'est Elisa dans tous ses états maintenant. Et je sais pas, elle a fait une chronique sur Instagram où elle en parlait. Et je me suis dit, il faut que je le lise. Voilà, ça m'a donné très envie de le lire. Quelques jours après, il y a aussi ma librairie, la librairie de ma ville qui... Donc, je disais, quelques jours après, la librairie de ma ville en a fait une chronique, coup de cœur aussi, qui a été repartagée par Marie Vareille. Et ça m'a donné encore plus envie de le lire en fait. Et voilà, du coup, je me suis mis un petit peu en tête de l'acheter. Sauf que ma librairie n'y était plus. J'aurais pu le commander. Mais bon, on va pas repartir dans ce truc-là. Du coup, quelques jours après, je l'ai vu à Auchan quand je faisais mes courses. Du coup, je l'ai acheté. Et là, voilà, je me suis dit, il est temps que je le lise. Et j'ai bien fait parce que je l'ai dévoré en 2 jours. Et c'est un coup de cœur, ce livre. Je ne vais pas y arriver à finir cette vidéo. Bref, voilà, du coup, oui, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. Et c'est un coup de cœur. Ce livre, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a surprise. Waouh, quoi, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Peut-être juste contemporain. C'est pas du... Enfin, je sais pas si c'est du feel good ou pas, mais bref, en tout cas, waouh, quoi. Quand j'ai fini le bouquin, je me suis posée comme ça dans mon lit. Et à la fin, en fait, il y a une playlist. Et une des chansons de la playlist, c'est Ironic de Alanis. Non, comment qu'elle s'appelle? Alanis, oui, Morissette. Et voilà, j'écoutais Alanis Morissette dans mon lit et je pensais au bouquin et j'étais bien et j'avais pas envie de bouger ou de passer à un autre livre et j'avais juste envie de rester avec ces souvenirs de ce livre. Et waouh, c'est rare quand même que ça m'arrive ce genre de choses. Donc je vais quand même vous parler de l'histoire. Donc on se retrouve avec Alice qui est une franco-américaine qui a vécu une partie de sa vie à Londres, une partie de elle est née aux États-Unis aussi.
dans le Rhode Island, d'une mère française et d'un père américain. Du coup, elle a toujours parlé français, surtout que ses parents se sont séparés quand elle était très jeune. Elle a une petite sœur aussi qui s'appelle elle a une petite sœur aussi. Et en fait, le roman va se découper entre des passages dans le présent où en fait elle arrive à Paris. On a l'impression un petit peu qu'elle veut fuir quelque chose, donc elle arrive à Paris, elle essaye de se trouver un appart, un travail. Voilà, donc c'est ça sa vie à Paris. On va suivre aussi des passages qui s'appellent Journal d'Alice avec des dates. Donc je crois que ça commence en 2010 ou en 2011. Peut-être plutôt 2011. Ouais. Où elle vit à Londres et en fait elle voit un psy qui lui a dit que ce serait bien qu'elle écrive un journal pour un petit peu extérioriser ses problèmes, puisque en 2011 elle est avec un homme qui s'appelle Oliver et ils essaient de faire un enfant et ils n'y arrivent pas, voilà. Et donc dans le journal elle va nous parler de ça et elle va aussi nous parler de son enfance dans le Rhode Island avec sa mère et sa sœur. Et voilà, et en fait dans le présent à Paris, alors il y a des petits trucs, des petites facilités, mais bon, genre elle a pas de boulot mais elle arrive à se trouver un appart à Paris comme ça, et un boulot, un appart à 1100 € par mois, alors qu'elle a pas de boulot, et après elle va se trouver un boulot qui est pas beaucoup payé, donc bon, des trucs pas très réalistes, mais bon, c'est des petits détails que je note dans ma tête, mais au final c'est pas important quoi. Et donc en fait elle prend son appart et elle va se faire contacter sur LinkedIn. J'arrive jamais à le dire. LinkedIn. Bref, le réseau social professionnel. Elle va recevoir un message d'un mec qui s'appelle Christophe Lemoine, je crois, qui va lui dire qu'il a monté sa start-up et qu'il recherche quelqu'un qui pourrait l'intéresser. Du coup, il lui dit oui, rendez-vous tel jour à telle heure. Voilà, et donc du coup elle va y aller, elle va accepter d'aller sur cet entretien. Et en fait le mec lui explique son projet, c'est de monter une application pour retrouver les chaussettes orphelines en fait, puisque bon, ça arrive à tout le monde, hein. Un jour on a deux chaussettes et on fait une machine et pouf, il n'y a plus qu'une chaussette, ou elle se perd dans le panier à linge, enfin bref, voilà. On a toujours des chaussettes qui sont toutes seules. Et voilà, donc il veut faire une application, enfin, même après avoir lu le bouquin, je suis pas sûre d'avoir compris exactement quel est le but de l'application, mais bon, bref. Et au début, elle trouve ça complètement fou. Donc voilà, elle va passer son entretien, le mec est super cool et tout. Et il y a aussi le programmateur et son associé qui est là, qui est très renfermé, qui lui fait comprendre qu'elle a rien à faire là, quoi, elle est surqualifiée et que... Enfin voilà, bref. Ils n'ont pas un bon feeling tous les deux. Mais elle va quand même être prise et elle va accepter de travailler là-bas parce qu'elle ne trouve pas de boulot ailleurs. Et voilà, du coup elle va commencer à travailler là-bas. Ils sont 5 dans l'entreprise, voilà, donc on va suivre un petit peu leur journée de travail et tout, où ça en est le lancement de cette application, enfin bref, voilà. Et en même temps ces passages dans le passé. Et waouh quoi, enfin... J'ai pas les mots, encore une histoire avec des sœurs que j'ai adorée et j'ai pleuré et on se prend des trucs dans la tronche à des moments, je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un thriller des fois tellement on s'est pris une révélation dans la tronche, waouh quoi. Je peux que vous le conseiller, franchement, ouais, il rentre direct dans mes meilleures lectures de 2020. Je suis très contente de ne pas l'avoir laissé traîner dans ma palle parce que waouh quoi, j'ai pas les mots pour vous parler de ce livre, j'ai vraiment adoré. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai peut-être un peu perdu la main parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'update lecture. Bref, je vais vous laisser, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties livresques de septembre. Et je le dis pour me donner bonne conscience, mais c'est possible que ça n'aboutisse à rien. Mais dans une semaine je suis en vacances. Et du coup j'essaierai de faire un vlog qui me suit un petit peu pendant les vacances. Voilà, bref, je vous laisse, passez une bonne semaine, salut!